C'est un regroupement de partis politiques. Vous savez, moi j'ai pour principe, même si de temps en temps j'égratigne les gens, j'ai pour principe de considérer que chaque parti politique est suffisamment grand et intelligent pour faire ses options stratégiques. C'est un groupe qui a décidé de se mettre ensemble et Dieu merci d'aller aux élections ensemble cette année. On verra les résultats après le 20 avril 2024. Après, vous savez, la vie a un terminus. L'espérance de vie au Togo pour les hommes tourne autour de 55 ans. Les deux personnes dont vous parlez, le Monseigneur Kodjoro avait quasiment la centaine. Il a été très béni par notre Seigneur parce que quand vous dépassez la centaine, vous êtes béni. Agboueme Kodjoro nous quitte à l'âge de 70 ans. Même déjà en 2020, quand il quittait le pays, il avait déjà quand même beaucoup de soucis de santé. Je considère que ce n'est pas des morts accidentelles, je ne veux pas dire que c'est des morts naturelles parce que je ne connais pas la raison, mais ça reste quand même dans une fourchette où les gens quittent la vie au Togo. Donc pour moi, il n'y a pas de corrélation particulière entre ces deux décès qui sont tragiques que nous déplorons et leur engagement politique. Pour moi, c'est de la CEDEAO, vous voulez dire. Pour moi, c'est une erreur. Parce que la CEDEAO est aujourd'hui l'une des organisations sous-régionales les plus intégrées. Les gens ne se rendent pas compte comme ça parce que parfois on a des tracasseries aux frontières. Mais aujourd'hui, vous imaginez que si un Togolais peut aller enseigner au Burkina Faso, au Mali, ou un Malien peut venir faire son commerce au Togo sans aucun problème, c'est grâce à cette intégration-là. Elle a bien entendu des faiblesses, mais je crois qu'on ne peut pas se revendiquer du panafricanisme en cassant des regroupements comme celui-là. Il a 7 défauts, sans aucun doute, mais il n'y a pas de problème sans solution. Et j'espère de toute façon qu'on trouvera une solution pour réintégrer ces 3 pays-là dans la CEDEAO. Non, le Togo d'abord subit depuis 2019 la fureur des groupes terroristes. Donc à l'époque, les pays de l'AES n'existaient pas encore. Et puis en réalité, les regroupements politiques, les regroupements régionaux, comme on les considère, ne sont pas non plus un frein à faire du commerce. C'est-à-dire qu'on peut, là, nous, le Togo, c'est vrai qu'on est entouré de pays qui sont de la CEDEAO, mais vous avez des pays, entre par exemple le Nigeria et le Cameroun, il y a des échanges commerciaux alors que le Cameroun n'est pas dans la CEDEAO. Donc demain, même si ces pays-là sortent, surtout que c'est des pays de l'Interland, ils auront besoin de faire affaire avec des pays de la côte. Donc pour moi, je ne pense pas que le Togo, en observant notre président observe une sorte de neutralité dans cette crise, ça lui permet de parler avec tout le monde. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais pour autant, le Togo n'est pas aujourd'hui dans une approche de quitter la CEDEAO. Et le Togo continue à commercer avec tout le monde. Et je pense que même si demain, ces pays-là quittent la CEDEAO, ils seront obligés de commercer, même avec des pays comme le Nigeria et le Bénin, parce que c'est juste une question de business. C'est plus facile de quitter Niamey et descendre à Port-Harcourt ou bien descendre à Cotonou que de descendre à Lomé ou descendre à Abidjan. Donc tôt ou tard, de toute façon, pour le moment les gens sont énervés par orgueil tout simplement, mais tôt ou tard, le business va s'imposer à tout le monde. C'est tragique, mais je félicite nos forces de défense, qui ont été militaires par le passé, et je sais qu'ils tiennent le coup, et s'ils n'avaient pas été là, peut-être on aurait le terrorisme à Lomé. Donc malheureusement, dans notre société, on n'a pas créé les liens suffisants entre la nation et l'armée, donc ce qui fait qu'on a l'impression que les militaires se battent tout seuls, mais je pense que l'armée fait un très bon travail sur le terrain, et je profite de cette émission pour leur apporter tout mon soutien, toute ma solidarité. C'est un recul de la démocratie, même si on peut trouver leur raison quelque part. Aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent où les coups d'État continuent à prospérer avec les applaudissements des jeunes. C'est quand même affligeant. C'est vrai que la misère, le chômage et tout ça font que dès qu'une situation se présente, on a l'impression que c'est un succès. Mais moi, je trouve que c'est un regret de la démocratie, sachant quand même que ce qu'on est en train de faire, on l'a fait dans les années 90. Le Togo a été le premier pays à avoir fait un coup d'État. Ça nous a coûté 30-38 ans de notre vie. Je ne pense pas que d'autres pays aient envie de faire cette expérience, mais aujourd'hui, quand vous regardez la trajectoire des pays qui ont fait des coups d'État, nous sommes en train d'aller malheureusement vers cette position-là. Je crois qu'on peut lutter contre le terrorisme en gardant les instruments démocratiques. Le Nigeria le fait depuis une vingtaine d'années. La Somalie a fait de grandes guerres en gardant des pouvoirs civils. Moi, je ne vois pas de relation entre la capacité à faire la guerre à des terroristes et la chute des démocraties.
D'abord togolaise. Togolaise, il faut croire en soi, on a des opportunités. Je suis souvent ahuri de voir que des jeunes burkinabés, nigérians viennent se faire des affaires au Togo. On a du potentiel au Togo. Nous n'avons pas une bonne éducation à l'école et à la maison. On ne nous apprend pas l'entrepreneuriat, on ne nous apprend pas le goût du risque. On nous apprend juste à aller au concours de la fonction publique. Donc il faut que les Togolais se rendent compte, les jeunes Togolais se rendent compte que la fonction publique est saturée. Et qu'ils doivent se prendre en charge, ils doivent travailler et que de toute façon rien n'est facile. Moi j'ai été entrepreneur après avoir quitté l'armée, c'était difficile, mais le potentiel il est là. Nous sommes une sorte de Far West, donc il faut que les jeunes Togolais le comprennent. Il n'y a pas l'Eldorado ailleurs, l'Eldorado c'est chez nous. Maintenant pour la jeunesse africaine, ce qu'on doit se dire c'est que nous sommes le pays de l'humanité, c'est l'origine de l'humanité, c'est en Afrique. Et il faut qu'on prenne conscience de cela et qu'on sache que toutes les énergies sont en Afrique. Et que c'est à nous, c'est à la jeunesse qui est là, parce que moi je commence à avoir 49 ans, bientôt 50 ans, c'est à la jeunesse de façonner l'Afrique. Nous avons tous les outils, c'est de croire en nous le plus important. J'ai toujours une moto depuis l'enfance, après je suis allé faire l'arme blindée cavalerie à Saumur en France. Et nous avons, quand on parle de l'arme blindée cavalerie, vous faites énormément de motos. Donc, et mon amour de la moto quand j'étais tout jeune et la formation que j'ai faite là pour avoir un niveau 2 en enduro font que aujourd'hui je suis, voilà, j'ai au moins 3 ou 4 motos et ça ne va pas s'arrêter là. Bientôt, on va avoir 2 élections couplées, c'est une première dans la vie politique du Togo, les élections régionales et les élections législatives. Les élections régionales, c'est la continuité de ce que nous avons fait en 2019 avec les élections municipales. C'est le deuxième niveau de décentralisation. On en a 2, les élections municipales qui s'occupent de la commune et les élections régionales qui vont s'occuper et de la préfecture et de la région. Donc en réalité, toutes les compétences qui échappent à la commune, au niveau préfectoral, par exemple les CHR, les lycées, les universités, tout ça, vont être gérées par la région. Donc aujourd'hui, c'est des élections qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, dès que quelque chose dépasse le niveau de la commune, il n'y a personne, il n'y a aucune collectivité territoriale pour les gérer. Et les élections régionales aussi nous permettront, même si les gens ne sont pas d'accord, de mettre en place le Sénat parce que les sénateurs sont élus à un scrutin indirect par les élus locaux. Donc ça va être les conseils municipaux et les conseils régionaux. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir une cour constitutionnelle complète puisqu'actuellement on a 7 membres, puisque c'est le Sénat qui met en place les 2 autres membres de la cour constitutionnelle. Maintenant, pour les élections législatives, vous le savez, un député a d'abord fondamentalement 2 rôles. Contrôler l'action du gouvernement par des interpellations, par des enquêtes parlementaires et voter des lois, soit des projets de loi qui viennent du gouvernement ou des propositions de loi qui sont d'initiative parlementaire. Maintenant, le député aussi représente la nation tout entière, donc est chargé d'aller récupérer les problèmes qui sont sur le terrain et les remonter au niveau du Parlement qui vote, je rappelle, le budget, et c'est le budget qui assure le fonctionnement de la République sur une année.